Ok, donc salut à tous. Là on se retrouve au skatepark de Dardilly. Là on s'est déjà échauffé et tout, ça fait une bonne heure qu'on s'échauffe. Là du coup comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous donner 20 conseils pour bien débuter la trotte et tout. Et des conseils de la vie quotidienne quand tu fais de la trotte. Enfin bref, t'as capté ou pas? Donc déjà le premier conseil que je peux vous donner, c'est le cas aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le dire. Essayez en été d'acheter des grippes de tennis, du coup des poignées de tennis. En fait, il y aura un meilleur maintien sur la poignée et en fait, elles ont la capacité d'absorber la transpiration et c'est ça en fait qui fait la différence. Parce que je pense que vous avez déjà eu l'occasion en été d'énormément transpirer lors des sessions, ce qui peut être très handicapant et généralement toujours devoir faire justement ce truc-là. Et du coup, je vous conseille vraiment, ça coûte environ 6-5 € pour des bonnes poignées et vous pouvez en trouver vers 3 €. Et du coup, ça c'était la première astuce. Donc pour la deuxième astuce, ça peut paraître logique pour certains, mais en fait il faut apprendre vraiment les bases avant de faire des grosses sessions. Par exemple, tu vas prendre barre. En fait, par exemple, pour être à l'aise, avant par exemple de faire des bris. Je dis ça, il y en a qui sont totalement à l'aise, mais pour ceux, il y a vraiment des gens qui apprennent pas dans l'ordre et c'est hyper important. Donc pour la troisième astuce, ça va être en fait d'utiliser des chaussures basses. En fait, quand vous allez faire du parc, vous allez avoir vos genouillères là. Quand vous allez tomber, votre pied va devoir se tomber comme ça. Et si vous faites des converses par exemple, ça va pas pouvoir se plier. Et du coup, alors le mieux c'est d'avoir des chaussures comme ça, Nike SB ou Vans. Je sais que les Nike SB sont très bien. Et les Vans aussi. Et voilà. Ok, donc moi là je vais vous dire la quatrième astuce. Franchement je vous conseille de prendre dans les shops locaux parce que en fait c'est beaucoup mieux, en fait ça fait vivre les shops et tout. Alors en fait si tu commandes en ligne, juste c'est des gens qui mettent vos pièces dans un carton et qui vous l'envoient quoi. Alors que, il y a grand. Du coup, pour la cinquième astuce, comme Léonard a parlé des shops juste avant, je voulais vous parler en fait par rapport aux pièces que vous choisissez. C'est important de choisir en fait dans les shops parce que déjà vous allez vous faire conseiller par rapport aux pièces et même si vous commandez en ligne, jamais vous allez pouvoir parler avec quelqu'un du shop et vous conseiller justement. Du coup, ce que je peux vous dire, essayez de vraiment chercher les meilleures pièces possibles avec les prix les plus abordables. Donc moi je vais vous expliquer en fait une petite technique qui va vous permettre d'aller très haut dans le bol. En fait quand on débute la trottinette, on a vraiment des difficultés à sortir du bol pour pouvoir faire des tricks, sinon on galère vraiment. Donc en fait il faut sauter dans le bol, soit sauter, soit juste se pencher en avant, chercher à grouper en rentrant dans le bol pour quand on arrive sur la courbe d'en face, vraiment se tirer vers le haut pour vraiment pouvoir s'extirper de la courbe. Et une fois que vous êtes bien à l'aise avec le fait de rentrer dans le bol en tapant le coping, essayez d'arriver de sauter pour réussir à rentrer dans le bol parfaitement et gagner encore plus de vitesse et de hauteur. Donc pour la septième astuce, en fait, ça va être que quand vous allez faire un truc et que vous avez peur de faire le replaque ou de tomber, en fait, osez, allez-y. En fait, c'est en se forçant que vous allez y arriver de mieux en mieux et au bout d'un moment, ça va coller et vous allez mettre. Ok, donc là du coup c'est moi qui vais faire la huitième astuce. Là en fait je vais vous parler de comment s'habiller, mais en fait pour être bien quand tu fais de la trotte. Donc en fait moi par exemple, tu vois je mets des baggy, tu vois, mais vraiment pour être bien, des trucs bien amples. Et en fait c'est pour avoir une grande liberté de mouvement. Alors que si vous portez des trucs skinny ou quoi, si vous faites par exemple un trop grand mouvement, genre votre pantalon il pourrait se craquer ou voilà, il y a plein d'explications possibles. Mais genre voilà, du coup porter des trucs vraiment amples pour être bien. Donc pour la neuvième astuce, ça peut être quelque chose d'assez logique pour certains, ou pas forcément, mais en fait ça va être d'avoir des protections. Je parle pas forcément de chevillère, de coudière ou de dorsale, mais juste en fait le principal, le casque. Parce que comme vous le savez, si votre corps fonctionne et si vous vivez, c'est grâce à ce qu'il y a là-dedans. Donc en fait, au début ça peut être insupportable, etc. Mais vous allez même y prendre goût parce que ça va vous rassurer. Dites-vous, ça fait 3 ans et demi moi je fais de la trotte et à chaque fois je le mets, tout le temps. Peut-être Léonard qui est en train de me filmer, lui il le met pas en fait. Et aussi, comme vous savez, Léonard il a une très bonne maîtrise de ce qu'il fait. Et je peux vous assurer qu'il le met quand il doit faire vraiment des vrais tricks, dans le sens où il va se lancer sur un gros rail, etc. Et du coup, n'ayez pas honte de le mettre et au moins vous êtes sécurisé et au moins vous n'avez pas peur de vous lancer. Donc un conseil en fait, c'est pas forcément très important, mais c'est juste ça fera de vous un rider polyvalent, très polyvalent et qui pourra faire des combos très importants. C'est d'apprendre en fait des tricks en même temps en parc et en street. Parce qu'en fait, moi par exemple j'ai commencé par apprendre que du parc et je faisais par exemple que des kickless, de la courbe et en fait je me suis rendu compte que il y avait, même s'il n'y a pas de vraie limite, et ça limite un petit peu quand même. Et en fait si on apprend du street aussi, genre du rail, du curb, ça permet de mélanger genre le parc et le street pour pouvoir faire des combos exceptionnels et ça limite pas qu'une seule catégorie. Donc vraiment je vous conseille de faire les deux. Ok, donc là du coup c'est moi qui fais la 12e. Là en fait on va parler d'un sujet assez précis quand même, mais il faut quand même le savoir. C'est les foules et les rotors. C'est hyper important
Parce que bah, en fait en clip, Insta ou comme vous voulez, ça peut vraiment être incroyable, tu vois. Genre juste un petit full et un rotor, enfin c'est carré. Et du coup bah, je vais juste vous montrer un petit exemple. Et aussi du coup bah, si vous êtes vraiment intéressé par ce trick, c'est que bah, vous voulez qu'on vous l'apprenne, et bah dites-le dans les commentaires, on fera un tuto YouTube. Bah je sais pas. Alors, ça c'est encore quelque chose qui paraît logique. Déjà dans les commentaires, on nous avait demandé quand j'avais fait mon tuto bruit. Ce que je vous conseille, c'est d'apprendre tout le temps vos tricks dans le bon sens. Par exemple, en soi, les barres, quand on est en régular ou en goofy, par exemple moi je suis en goofy, le bar, ça va être qui part de la droite vers la gauche. Et en fait, des gens vont apprendre en bar repos, mais en vrai, faites comme vous voulez par rapport au bar. Parce qu'au moins, vous pourriez faire plein de combos type full rewind, etc. Et en fait, quand je parle d'oppo, qu'il ne faut pas apprendre, c'est, je pense, directement au bris. Parce que c'est justement la question qu'on m'avait posée. Donc, essayez de ne pas faire en oppo. Parce que quand vous allez vouloir faire un bris whip ou un bris heal, bah, bris whip va être 1000 fois plus facile à replaquer et bris heal limite impossible. Vous pensez-y vraiment, et quand vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver, vous n'y arrivez pas, lâchez rien et continuez et vous allez gagner du niveau, en fait, simplement. 14e astuce, c'est tout simplement de, une fois qu'on a plaqué un trick, le refaire jusqu'à vraiment le maîtriser. En fait, convaincre votre corps que cette figure vous la mettez pour que votre corps vraiment il s'habitue et qu'il trouve cette figure simple. Pour ça en fait vous la faites au même endroit plein de fois. Ensuite vous essayez vraiment de vous mettre partout dans le parc et de le faire sur chaque module. Genre, par exemple là vous le faites en fly, en sortie de ball. Ensuite vous le faites sur des plans high. Vous le faites en courbe aussi même si c'est un peu plus dur. Vous le faites après en flat même si c'est possible mais après c'est un peu plus dur. Et ensuite vous pouvez essayer aussi de catcher. Catcher, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est vraiment attraper le deck avant qu'il touche le sol, ou alors attraper la poignée avant qu'il touche le sol. En fait ça va vous servir après de aussi maîtriser le geste et peut-être de réussir à ajouter un bar spin pour faire des combos. Donc la 15e astuce, ça va être d'essayer d'aller sur les réseaux sociaux et de suivre le plus possible de riders pour en fait vous inspirer, vous donner plein d'idées de tricks et de la motivation. Et en fait c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Et aussi dites-nous en commentaire vous pensez Léonard de qui il s'inspire. Ok, donc là du coup c'est la dernière astuce, mais ça va être un peu une conclusion. En fait la trotte c'est vraiment un sport, mais pour vous amuser. C'est pas les gens pour rabaisser et tout, enfin prouvez-leur que vous êtes plus fort. Vraiment faites pour elle. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Donc c'était un format un petit peu différent d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que vous auriez aimé. Du coup, dites-nous dans les commentaires si vous savez de quel rider Léonard s'inspire. Et aussi, si vous voulez qu'on vous fasse un tuto rotor et full heal. Vous retrouverez notre chaîne et notre dernière vidéo ici. Et du coup, si ça vous a plu et vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, ça nous ferait énormément plaisir. Et puis, bientôt 3500 quoi. Allez, salut!